Nous allons maintenant accueillir notre dernier intervenant de cette journée. Il est le fondateur et président exécutif du Stanel Group, un modèle d'excellence et un entrepreneur d'exception qui s'est forgé une reconnaissance internationale grâce à sa passion pour les êtres humains. Le Dr Stanley Uzochukwu est un homme d'affaires nigérian de premier plan, investisseur et philanthrope. Diplômé de l'Université de Jos, il a reçu en 2018 un doctorat honorifique en administration des affaires, arts et technologies décerné par la Commonwealth University. Il est également lauréat de plusieurs distinctions prestigieuses, notamment les African Achievers Awards, en reconnaissance de son engagement inlassable en faveur de l'autonomisation de la jeunesse et de la création d'emplois comme stratégie de lutte contre la pauvreté au Nigeria. Il siège actuellement au conseil d'administration du Golden Tulip Hotel ainsi que de la Nnamdi Azikiwe University Business School dans l'État d'Anambra. Il est aussi le plus jeune membre du conseil d'administration de l'Université Igbinedion à Okada dans l'État d'Edo. Le Dr Stanley est l'initiateur du programme Access More with Stanel, un grand rassemblement annuel consacré à l'autonomisation de la jeunesse, qui accueille plus de 3000 jeunes venus de tout le pays. Sa passion pour la philanthropie, la création d'emplois et le développement de la jeunesse est tout simplement incomparable. Mesdames et messieurs, voici un homme que j'ai appris à aimer, à connaître et à respecter profondément. Je vous le dis, son parcours parle pour lui. Les preuves sont là. L'un des plus jeunes milliardaires du Nigeria. Je l'ai contacté. J'étais avec lui à Abuja au mois de novembre et je lui ai dit « Je voudrais que tu viennes parler à notre jeunesse. Nous devons arriver à l'aéroport de Kotoka et voir un jour plus de 20 jets privés. Non pas appartenant à des personnes de 60 ans, mais à de jeunes entrepreneurs qui bâtissent de vraies entreprises. » Et il m'a répondu « Pour toi, Pasteur Briand, je serai là. » Alors, peuple du Ghana, accueillons-le comme il se doit, avec une immense acclamation, avec des applaudissements. Allez, faites du bruit. Je ne vous entends pas. Recevons chaleureusement notre invité, venu tout droit du Nigeria. Alléluia. La Bible déclare, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond des mers. » Si vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui, pouvez-vous frapper des mains de toutes vos forces pour Jésus et offrir au Seigneur une ovation digne de son nom. Alléluia. J'aimerais inviter le ministre Mark. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est très simple. Je vais vous parler des principes que j'ai moi-même appliqués. Je vais vous révéler le style de vie qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Et l'un de ces principes, c'est l'adoration. Écoutez-moi bien. Les adorateurs ne sombrent jamais. J'aimerais que chacun soit extrêmement sensible à la présence de Dieu. Parce que pendant que nous allons l'adorer, des choses vont commencer à se produire. J'ai dit au pasteur Briand, nous avons déjà entendu toutes sortes d'orateurs, des hommes très brillants, très instruits, mais moi, je suis venu au Ghana avec une mission. Je suis venu recruter des milliardaires pour Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis venu accompagné de mon psalmiste, le ministre Mark. Et pendant quelques instants, nous allons simplement adorer Dieu, avant d'entrer dans le cœur du message de ce jour. Alléluia. Pouvons-nous tous lever nos mains vers Jésus, Seigneur? Je te donne toute la gloire. Allez, levez vos mains vers le ciel et rendez toute la gloire à Dieu. Père, que ton nom soit glorifié. Je trouve toute ma satisfaction à te voir glorifié. Merci, Seigneur. Au précieux nom de Jésus, nous avons adoré. Vous pouvez prendre place si vous le pouvez. Alléluia. Alléluia. Pasteur Briand, merci infiniment pour cet immense privilège. S'il vous plaît, pouvons-nous célébrer le pasteur Briand? J'ai été profondément heureux lorsqu'il m'a invité, mais ma joie est devenue encore plus grande lorsque je suis entré dans cette salle et que j'ai vu tous ces jeunes auxquels j'allais m'adresser. S'il vous plaît, applaudissez-vous vous-même. La raison pour laquelle j'étais encore plus enthousiaste, c'est parce que vous allez entendre aujourd'hui des vérités qui changeront votre vie pour toujours. Vous entendrez peut-être des choses que vous avez déjà entendues auparavant, mais cette fois-ci, vous allez les entendre de la bouche de quelqu'un les a vécues. Peut-être que votre pasteur vous les a déjà enseignés, mais vous avez douté de ce qu'il disait. Aujourd'hui,
je vais vous parler du point de vue d'un homme qui pratique ce qu'il enseigne. Lorsque j'étais encore très jeune, à l'âge de 24 ans, par la grâce de Dieu, j'ai construit une maison pour ma mère. Je le répète souvent aux gens, le véritable succès, c'est l'accomplissement au bon moment. Et je fais confiance à Dieu pour que cette rencontre change votre histoire. Oui, que cette rencontre change votre histoire. J'aimerais commencer par vous raconter ceci. Alors que j'étais au Cap, je priais et j'ai dit à Dieu, « Seigneur, qu'aimerais-tu que je dise à la jeunesse du Ghana ?» Et Dieu m'a donné un sujet d'une importance capitale, un sujet qui paraît très simple, mais qui est d'une profondeur extraordinaire. Il m'a dit, « Je suis toujours dans l'œuvre de susciter des hommes. » Vous savez, nous vivons dans une génération où beaucoup veulent nous faire croire que ce sont les incroyants qui dominent. Ils veulent nous faire croire que ceux qui ne connaissent pas Dieu réussissent davantage que les croyants. Mais je suis venu vous dire aujourd'hui que c'est faux. Hier encore, un de mes amis a attiré mon attention sur une déclaration faite par quelqu'un. Cette personne disait « Les incroyants profitent davantage de la vie que les croyants. » Je lui ai répondu « Non, monsieur. Nous avons des preuves. Nous avons de nombreux exemples de croyants qui dominent leur génération avec une puissance extraordinaire. » Puis je lui ai déclaré « Moi, je parle en langue, et je parle aussi le langage de la prospérité. » Je lui ai dit « Aucun incroyant ne peut m'intimider. C'est absolument impossible. » Je veux que vous, les jeunes, vous compreniez une chose. Il est extrêmement glorieux de suivre Dieu. Oui, il est extrêmement glorieux de suivre Jésus-Christ. Je vais partager avec vous les principes que j'ai appliqués lorsque je construisais ma destinée. Ce sont ces principes qui m'ont permis d'offrir à ma mère sa première voiture à l'âge de 23 ans. Ce sont ces mêmes principes qui m'ont permis de lui offrir une maison à 24 ans. Le premier de ces principes, c'est une poursuite absolue de Dieu. J'étais radical, j'étais inflexible, j'étais totalement déterminé dans ma quête de Dieu. Lorsque nous avons fondé le Stanel Group, j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, chaque jour, l'heure que je te consacre m'appartient entièrement. Elle est réservée pour toi. Tous mes employés se rassemblent pour prier. Au début de chaque année, tout le personnel se réunit. Et pour travailler avec moi, vous devez accepter de jeûner. Nous arrivons à des périodes où toute l'entreprise s'arrête complètement. Pendant 21 jours, nous attendons Dieu ensemble. Il y a même eu une période où j'ai emmené tout mon personnel dans un lieu spécialement choisi. Nous y sommes restés plusieurs jours, pendant 3 jours, sans nourriture, sans eau. Pendant que tout cela se déroulait, moi je montais sur une montagne, dans l'état du Plateau, au Nigeria. Je me rendais sur cette montagne, un endroit où le froid est extrêmement intense. Nous gravissions cette montagne. Le froid était si mordant qu'il semblait écraser notre visage. Pendant notre ascension, les serpents étaient là, mais nous restions sur cette montagne. Nous demeurions dans la présence de Dieu jusqu'au lever du soleil. Lorsque le soleil apparaissait, sa chaleur brûlante frappait nos visages, et malgré cela, nous restions encore. Nous demeurions là jusqu'au soir. Puis le froid revenait de nouveau. Nous arrivions à un moment où nous ne parlions même plus en langue. Nous commencions simplement à gémir devant Dieu, et nous restions là, immergés dans sa présence. Alors dites-moi, comment pourriez-vous obtenir les mêmes résultats que moi, si vous refusez de vivre les mêmes sacrifices? J'entends des gens dire, les incroyants réussissent. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu ouvrait vos yeux et vous permettait de voir ce que certains incroyants sont prêts à faire pour obtenir ce qu'ils recherchent, vous comprendriez ceci. La réalité, c'est sacrifice contre sacrifice. Que faites-vous, vous qui êtes croyants? Ne venez pas me dire que les croyants sont condamnés à la pauvreté. La vraie question est celle-ci. Que faites-vous? Quel sacrifice êtes-vous prêt à faire? Si vous prenez la vie à la légère, la vie finira par faire de vous une victime. J'ai connu une pauvreté si profonde que même les pauvres nous appelaient pauvres. Mais ce jour-là, j'ai pris une décision. J'ai décidé que je changerais l'histoire de ma lignée. Comment tout a-t-il commencé? À une certaine période de ma vie, je me suis retrouvé à Abuja. J'étais complètement bloqué. Un ami nous avait emmenés là-bas. Puis, soudainement, sa petite amie est arrivée.
Nous étions dans un hôtel. Il m'a regardé et m'a dit « Ma petite amie est arrivée. Je ne peux plus te garder ici. Tu dois aller chercher un endroit où dormir. » Je lui ai répondu « Mais où veux-tu que je dorme ?» Il m'a dit « Ce n'est pas mon problème. Va dehors et attends-nous. » Je me suis donc retrouvé devant l'entrée de l'hôtel. Le soir venu, je l'ai vu sortir avec sa petite amie. Au moment de partir, il m'a dit « Nous allons manger du poisson. Tu veux venir avec nous ?» J'ai répondu « Pourquoi pas? Aucun problème. » Je les ai accompagnés. Pendant qu'ils riaient, qu'ils mangeaient, que les gens dansaient autour d'eux, moi j'étais assis, silencieux. Une seule pensée occupait mon esprit. « Seigneur, où vais-je dormir cette nuit ?» C'était mon seul problème. Puis, à cet instant précis, un homme est entré dans le restaurant. Je le connaissais de notre ville natale. Je le voyais souvent lorsque je rentrais au village. Tout le monde s'est précipité vers lui. On le saluait avec enthousiasme. On l'acclamait. Alors je me suis levé d'un bond. Je suis allé le serrer dans mes bras. Je le saluais avec une joie extraordinaire. Il ne comprenait même pas pourquoi je l'étreignais avec autant d'enthousiasme. Mais moi, je savais une chose. Où qu'il aille cette nuit-là, j'irai avec lui. Je n'avais nulle part où aller. Je n'avais aucun endroit où dormir. Vers minuit, les gens commencèrent peu à peu à partir. Puis, je perdis cet homme de vue. Je suis alors retourné à l'entrée de l'hôtel. J'ai aperçu sa voiture. Je me suis assis près du portail et je l'ai attendu. Lorsqu'il est finalement sorti, aux environs de 2h30 du matin, il s'est arrêté devant moi. Il m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai répondu « Je n'ai nulle part où dormir. » Il m'a dit « Monte. » C'est ainsi que j'ai commencé à dormir chez lui, sur le sol, dans le salon. Mais j'ai remarqué quelque chose chez ce jeune homme. Il jeûnait. À cette époque, je ne comprenais pas encore. Il observait un jeûne de 21 jours. Ce jeune homme était extrêmement riche. Son père était immensément riche. Et pourtant, il jeûnait. Alors je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, mon père est pauvre, moi aussi je suis pauvre. Et malgré cela, je mange tranquillement. À cet instant, j'ai pris une décision. J'allais moi aussi entrer dans cette discipline radicale, dans cette recherche acharnée de Dieu. C'était une poursuite inflexible, une poursuite déterminée de Dieu. Je me souviens encore de cette époque. C'était à Living Faith, à Durumi, à Abuja. C'est là que j'ai commencé ce jeûne. Et pendant ce jeûne, je disais à Dieu, « Seigneur, si tu ne m'aides pas, tu devras m'aider. Oui, tu devras absolument m'aider. » Parce que c'était le jeûne d'un homme désespéré. J'attendais Dieu. Je priais en langue encore et encore, jusqu'à ce que ma mâchoire commence à bouger toute seule. Même lorsque je cessais de parler, ma mâchoire continuait de trembler. C'était une poursuite radicale de Dieu. Je dormais toujours dans ce salon. Puis, un nouveau président venait d'entrer en fonction dans le pays. Je regardais la télévision. J'ai remarqué que derrière le vice-président de l'époque se tenait un imposant policier. Et le Saint-Esprit me parla. Il me dit, « Tu peux rencontrer ce policier qui se tient derrière lui. » Je répondis, « Mais je ne connais aucun policier. » Alors le Saint-Esprit me rappela un homme, un commissaire adjoint de police avec qui nous jouions autrefois. Il me dit, « Appelle-le. » Écoutez-moi attentivement. Lorsque je l'ai appelé, je lui ai demandé, « Monsieur, où êtes-vous » Il répondit, « Je suis au bureau. » Je lui demandai, « Puis-je venir vous voir » Il répondit, « Bien sûr, viens. » Je me suis rendu au siège de la police. Je lui ai dit, « Monsieur, vous voyez le policier qui se tient derrière le nouveau vice-président ? J'aimerais le rencontrer. » Il me répondit, « Son supérieur vient juste de quitter mon bureau. » Puis il appela son nom. « Entrez !» L'homme entra. Le commissaire lui dit, « Voici mon ami, emmène-le rencontrer. » Puis il cita le nom de la personne concernée. Ils me dirent, « Allons à la villa présidentielle. » Je les regardai. Je répondis, « Je ne suis pas prêt. Pouvons-nous faire cela demain ?» Ils répondirent, « Non. Maintenant, tout de suite. » Vous connaissez ce chant. Il y a une urgence, il y a une nécessité immédiate. C'était exactement cela, une urgence. Moi, je suppliais qu'on reporte au lendemain, mais ils me dirent, « Non, nous y allons maintenant. » Ils m'y conduisirent. Lorsque cet homme me vit, il me regarda et dit, « Ce petit garçon, qu'est-ce que tu me veux ?» Je lui répondis, « Je fournis des marchandises.
Je fais des approvisionnements. En réalité, je ne faisais absolument rien. Je continuais pourtant à lui dire « Oui, je fournis ceci, je fournis cela ». Pendant qu'il me regardait, mes vêtements étaient usés. Il voyait bien que je ne faisais rien. Alors je lui ai dit « Monsieur, je peux vous garantir une seule chose. J'apporterai de la valeur à votre travail. Je suis un jeune homme qui croit à la valeur. Et je crois qu'il vaut mieux posséder 10% de quelque chose que 100% de rien du tout. Donnez-moi simplement l'occasion de vous servir, monsieur. » Il me regarda. Puis il passa un appel à l'un des ministères pour une fourniture de diesel. Lorsque j'arrivais sur place, je rencontrai la dame responsable. Derrière elle, un homme se tenait debout, un dossier à la main. Avant de monter, je m'étais arrêté en bas pour prier longuement en langue. Puis je suis monté. Je me suis présenté devant cette dame et je lui ai dit « Madame, je fournis du diesel. Je suis venu solliciter un bon de commande afin de pouvoir effectuer cette livraison. » Elle me regarda. Puis elle appela l'homme qui se trouvait derrière elle. Cet homme tenait justement dans ses mains le dossier contenant une demande de fourniture de diesel. Quel stratège extraordinaire est notre Dieu! Je dis souvent aux jeunes, il ne peut y avoir de véritable prospérité sans spiritualité. C'est dans le lieu secret que tout se décide. C'est là que vous prenez le contrôle des réalités invisibles, avant qu'elles ne se manifestent dans le monde visible. Le jeune homme apporta alors le bon de commande. Il me demanda le nom de mon entreprise. Il l'inscrivit sur le document. Puis il me dit « Revenez demain ». Le lendemain, ils me remirent officiellement le bon de commande. Parfois, le véritable problème n'est pas de savoir où trouver des millions de Naira pour acheter un camion diesel. Le vrai problème, c'est de savoir où trouver le courage de faire confiance à Dieu quand on n'a jamais possédé une telle somme de sa vie. Je pris donc ce bon de commande et je courus dans un endroit appelé Suleja. J'y rencontrai un homme qui possédait un camion déjà chargé de carburant. Je lui dis « Monsieur, je vous en prie, suivez-moi. Ma tante est la directrice générale de cet établissement. Si nous livrons ce carburant immédiatement, ils nous paieront immédiatement. » Il me regarda et demanda « Tu es sûr ?» Je répondis « Oui, ils vont payer, c'est ma tante. » Écoutez-moi bien, nous sommes allés ensemble sur place. Nous avons effectué la livraison. Mais une fois la livraison terminée, ils nous annoncèrent « Le paiement sera effectué dans 2 semaines. » À cet instant-là, j'ai dû disparaître. 2 semaines. Pendant ce temps, cet homme réclamait son argent. Très vite, il commença à me rechercher avec la police pour me faire arrêter. Partout où j'allais me cacher, je l'appelais. Je lui disais « Monsieur, pardonnez-moi, je ne savais pas que le paiement prendrait 2 semaines. » Il me répondait « Mais tu m'avais dit que c'était ta tante. » Je lui répondais « S'il vous plaît, soyez patient. » Nous avons continué ainsi jusqu'au bout des 2 semaines. Finalement, l'argent arriva et je réalisai mon tout premier bénéfice. 1,2 million de Naira. Je pris cet argent et je retournai voir l'homme qui m'avait fait confiance. Je lui dis « Monsieur, voici ce que nous avons gagné. » Il me regarda. Il vit un jeune homme sans ressources. Son cœur fut touché. Il me dit « Garde cet argent. Tu en as plus besoin que moi. » J'en fus profondément bouleversé. Je retournai ensuite chercher une nouvelle opportunité. Cette fois, on me confia un 2e camion. Mais cette fois-ci, je m'y rendis avec un peu plus d'assurance. Vous savez, la prospérité donne de l'audace. Je leur annonçais, cette fois, j'ai déjà 1 500 000 Naira à déposer immédiatement. Pendant que je vous raconte ces histoires, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Mon beau-père, le pasteur Dr Paul, dit souvent ceci. Les histoires sont racontées afin que les principes soient appris. Les témoignages existent pour révéler des principes. Nous sommes donc repartis. Nous avons livré une nouvelle fois. Je réalisais encore un bénéfice, puis un autre. C'est ainsi que j'ai commencé à accumuler du capital. Et au camion suivant, je n'avais plus besoin d'en louer un. J'ai acheté mon propre camion. Pendant toute cette période, écoutez-moi attentivement. Tout ce qui entrait entre mes mains, j'en prélevais immédiatement 10% et je le consacrais à Dieu. Écoutez-moi bien. Si c'était le pasteur Brian qui prêchait en ce moment, certains diraient « Il cherche simplement à parler de la dîme. » Mais moi, je ne suis pas pasteur. Je n'ai pas d'église.
Je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Je suis simplement en train de vous dire ce que j'ai fait, ce qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Chaque fois que Dieu me bénissait, les premiers 10% lui revenaient. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose de très important. Votre passion détermine votre part. Ce qui vous passionne déterminera ce que Dieu mettra entre vos mains. Je vois beaucoup de jeunes qui disent « Je veux devenir riche ». Très bien, mais pourquoi voulez-vous devenir riche? Je veux que vous sachiez une chose. Dieu n'a absolument aucun problème à bénir ses enfants. Aucun problème. Si vous compreniez réellement ce que signifie être un enfant de Dieu, vous comprendriez exactement ce que je suis en train de dire. Un jour, nous nous apprêtions à sortir. Mes enfants devaient monter dans le Land Cruiser blindé. Ma femme et moi devions prendre une autre voiture. À peine étions-nous descendus, mes filles étaient déjà installées dans la Rolls-Royce. Elles me regardèrent et dirent « Papa, c'est ici que nous allons nous asseoir. Va dans l'autre voiture. » Puis elles refermèrent la portière, pendant que je restais là, debout. Je me suis alors dit « Seul mon enfant peut me traiter ainsi. » Oui, seul mon enfant peut faire cela. Alors, si vous comprenez réellement que vous êtes un enfant de Dieu, vous ne devriez jamais vivre dans le manque. Écoutez-moi, notre Dieu est le propriétaire de l'argent. Il possède l'or, il possède l'argent, il possède absolument tout. Toutes les banques lui appartiennent. Il n'a aucun problème à déverser ses richesses sur ses enfants. Le véritable problème n'est pas là. La question que Dieu se pose est celle-ci. Que vas-tu faire avec ce que je vais te confier? Je veux que vous, les jeunes, compreniez ceci. À chaque niveau de votre vie, vous êtes en examen. Dieu vous observe. Il regarde et dit, voyons ce que ce jeune homme fera avec ce niveau de bénédiction. Lorsque Dieu m'a confié mes premiers 1,2 million de Naira, il observait. Il voulait voir si j'allais simplement multiplier les petites amies. Il voulait voir si j'allais dévorer sa part. Oui, c'était un test. Dieu n'a aucun problème à nous bénir. Aucun. Au contraire. Nous vivons une époque où Dieu cherche des jeunes qu'il pourra puissamment équiper pour accomplir son œuvre dans les derniers temps. Quelle est votre mission? Pourquoi voulez-vous réussir dans la vie? Voilà la question. C'est cette réponse qui déterminera si Dieu vous bénira davantage ou non. À cette époque, chaque fois que j'entrais dans une église, je regardais immédiatement autour de moi. Y a-t-il un toit à réparer? Y a-t-il un problème que je peux résoudre? Dieu savait qu'à chaque étape de ma vie, je recherchais de l'argent pour remplir le ciel et vider l'enfer. J'avais constamment une passion pour les âmes. Quand je voyais une veuve, mon cœur était brisé. Quand je voyais un enfant incapable de payer ses frais de scolarité, mon cœur souffrait. Je voulais gagner de l'argent pour pouvoir aider cette personne. Voilà pourquoi je voulais devenir riche. Pas pour exhiber ma richesse sur les réseaux sociaux, pas pour impressionner les gens, pas pour intimider qui que ce soit, pas pour écraser les autres. Votre passion et la véritable raison pour laquelle vous désirez réussir compte énormément aux yeux de Dieu. Et c'est souvent cette raison qui détermine votre succès ou votre échec. Par la grâce de Dieu, toute la gloire lui revient. Dieu nous a utilisés pour construire plusieurs églises. La dernière que nous avons bâtie dans un État du Nigeria est sans contestation possible la plus belle église de tout cet État. Tout y est, une piscine, de grands écrans, des sièges confortables, tout cela pour la gloire de Dieu. Alors dites-moi, pourquoi Dieu ne me bénirait-il pas? Pourquoi? À peine aurais-je quitté le Ghana que je m'envolerais vers un État du nord du Nigeria. Là-bas, des veuves m'attendent, des orphelins m'attendent. Alors dites-moi, pourquoi Dieu ne me bénirait-il pas? Nous visitons régulièrement les prisons, à la gloire de Dieu. Nous apportons de l'aide aux détenus, nous distribuons des médicaments, des matelas, tout ce dont ils ont besoin, toujours pour la gloire de Dieu. Nous transformons des vies. Voilà ce qu'est le véritable ministère. Mes amis, écoutez-moi bien. Il existe des personnes qui ne liront peut-être jamais la Bible de toute leur vie. Votre vie sera la seule Bible qu'elles auront l'occasion de lire. Écoutez ceci. Vous savez, j'avais préparé beaucoup de notes, mais je ne suis même plus en train de les suivre. Le Seigneur est en train de me conduire dans différentes directions. Cela signifie qu'il y a des personnes dans cette salle auxquelles Dieu veut parler personnellement.
Et j'espère que vous entendez ce que je suis en train de dire. Ayez une passion pour le royaume de Dieu. J'ai connu un honneur extraordinaire à un âge où beaucoup ne s'y attendent même pas. À cette époque, lorsque mon pasteur venait nous rendre visite, écoutez-moi bien. Votre prophète est votre prophète. Votre prophète porte ce dont vous avez besoin. Il n'a besoin de rien venant de vous. Je me souviens de ces années où mon père spirituel venait nous voir. Nous étions encore au tout début. Je me battais pour organiser son accueil. Je conduisais partout. Je cherchais des personnes. Nous déroulions un tapis au sol. Nous installions un tapis rouge. Nous mettions des fleurs. Nous l'honorions. Je portais sa Bible. Je faisais tout ce qui était en mon pouvoir pour lui témoigner de l'honneur. Puis un jour, alors qu'il quittait notre ville, nous roulions en convoi. Au moment de sortir de la ville, il m'appela. Il me dit, « Mon fils, les hommes t'honoreront, les systèmes t'honoreront. » Aujourd'hui, j'ai vu cette parole s'accomplir. J'ai connu un honneur extraordinaire à un très jeune âge. J'ai été nommé membre du conseil d'administration de l'université Igbinedion, la toute première université privée et l'une des plus prestigieuses du Nigeria. Je me suis assis autour de cette table. Je regardais autour de moi. Il y avait d'anciens gouverneurs, d'anciens ministres, de grandes personnalités, des décideurs. Et moi, je n'étais qu'un jeune homme, le plus jeune de tous. J'ai également été nommé dans plusieurs autres conseils d'administration, notamment celui de l'université Nnamdi Azikiwe. J'ai eu le privilège d'y siéger aux côtés de mon mentor, le Dr Cosmos Maduka. J'ai connu des honneurs extraordinaires, simplement parce que j'ai appris à me soumettre. Je voudrais donner un conseil à tous les jeunes ce matin. L'une des plus grandes assurances que vous puissiez avoir dans votre vie, c'est de vous placer sous une couverture spirituelle. Pasteur Briand. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu pour ce que vous faites. Cherchez une couverture spirituelle. Le pasteur Briand a quitté le Ghana. Il a voyagé jusqu'au Nigeria, simplement pour qu'on lui impose les mains. Je me suis dit, cet homme est vraiment sage. Ce n'est pas étonnant. Je lui ai même dit, tu es devenu mon frère. Parce que j'ai reconnu en lui les mêmes principes que j'ai appliqués dans ma propre vie. Il est même venu depuis Londres. Une couverture prophétique. Il n'existe pratiquement rien qui puisse vous offrir une telle garantie. Un jeune homme qui veut réussir sans père spirituel ressemble à quelqu'un qui essaie de monter au 26e étage d'un immeuble en utilisant les escaliers. Mais ceux qui vivent sous une couverture spirituelle entrent simplement dans l'ascenseur. La vie devient plus simple. Votre père spirituel vous donne des ailes pour voler. Écoutez bien ceci. Les personnes auxquelles vous vous associez déterminent ce qui vous entoure, et ce qui vous entoure détermine ce que vous serez capable de surmonter. Jeunes gens, assurez-vous d'être connectés à une véritable couverture spirituelle. Écoutez-moi, cela fonctionne encore aujourd'hui. Si quelqu'un essaie de vous convaincre qu'il ne sert à rien de servir Dieu, souvenez-vous de moi. N'oubliez jamais ce que je vous ai dit. Je parle en langue, et je parle aussi en argent. À la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, il reste encore énormément de travail à accomplir pour le royaume de Dieu. Un jour, un ami m'a appelé depuis les États-Unis. Je l'avais contacté pour une autre raison. Au cours de notre conversation, il me dit « Pasteur, je viens d'acheter une église et je vais la transformer en boîte de nuit. » Imaginez cela. Une église achetée par un incroyant pour être transformée en club. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi, madame. Voilà précisément pourquoi Dieu cherche à faire surgir des milliardaires au milieu de son peuple. Le jour où un homme se présentera avec $1 million pour acheter une église, vous devrez pouvoir vous lever, présenter une offre bien supérieure, puis venir voir votre pasteur en disant « Pasteur, donnez-moi un jeune homme rempli du feu de Dieu. » Le pasteur vous le confiera. Vous l'enverrez en Amérique, vous prendrez soin de lui. Vous financerez son ministère et l'œuvre de Dieu avancera. Des âmes seront gagnées pour Christ. Oui, des âmes seront gagnées pour le royaume de Dieu. Pasteur, le ministère a besoin d'argent. Le ministère a besoin de ressources. Voilà pourquoi Dieu veut élever des hommes et des femmes. Par sa miséricorde, Dieu nous a utilisés et il continue de nous utiliser chacun à notre mesure de différentes manières.